Oui, nous voterons ce budget 2024 au service de la bifurcation écologique et de la justice sociale. Beaucoup de politiques engagées depuis le début du mandat vont produire leurs effets et continuer de monter en puissance pour les habitantes et les habitants. Dans cette intervention, nous allons faire des commentaires sur le volet des recettes en 3 points. Un premier point sur l'indécence du séparatisme des riches qui échappe à une juste fiscalité dans ce pays. En 2, le choix du gouvernement de baisser la dotation globale de fonctionnement à coût de 49,3. Et notre vision de l'évolution des droits de mutation à titre onéreux pour les prochaines années. C'est cette absence de maîtrise des recettes qui ne repose sur aucune fatalité qui doit être critiquée, car il s'agit de choix politiques dans ce gouvernement contre les territoires, au service des injonctions budgétaires de l'Union européenne. L'opposition de droite dans cette Assemblée, qui critiquera aujourd'hui l'orientation donnée à nos dépenses vers l'écologie et la solidarité, révélera de fait son vrai visage, ne pas s'attaquer à la faiblesse de nos recettes pour préserver les intérêts bourgeois et réfléchir dans le cadre budgétaire actuel en cherchant à faire des économies. Alors je vais commencer par la performance des 40 actions les plus importantes et les plus activement négociées cotées sur Euronext Paris, le fameux CAC 40. Le versement des dividendes aux actionnaires a explosé de 22% en 2023 pour atteindre 97 milliards d'euros à l'échelle nationale. Oui, 97 milliards. Et encore, on ne parle que des dividendes, on attend encore le résultat sur les bénéfices 2023, en sachant que les bénéfices 2022 s'élevaient déjà à 152 milliards d'euros. Portés par la hausse des prix, les bénéfices nets cumulés des entreprises du CAC 40 s'élevaient déjà à plus de 71 milliards d'euros au premier semestre 2023, en progression de 11% sur un an, selon un décompte de l'AFP du 28 juillet 2023. Tout va bien donc pour une partie des citoyens de ce pays qui vivent au crochet des autres, les riches, les rentiers, les actionnaires, les propriétaires des outils de production, tous ceux qui vivent sur la richesse produite par les travailleurs de ce pays, les employés, les salariés, les fonctionnaires, les auto-entrepreneurs, les patrons des TPE et des PME. Alors en tant qu'élu local, on ne peut pas travailler avec des œillères, c'est-à-dire chercher 100 ou 200 millions d'euros dans nos équilibres budgétaires pour dégager suffisamment d'autofinancement, alors que les milliards s'accumulent à côté de nous, faisant obstacle à une juste distribution pour les services publics. Alors nous formulons le vœu que l'institution pèse avec les autres collectivités locales pour modifier l'orientation de l'État dans ses choix de fiscalité. Parlons maintenant de la dotation globale de fonctionnement. Elle ne doit plus être un outil au service de l'austérité. Nous proposons son indexation sur l'inflation. Pour rappel, elle représentait en 2021 389 millions d'euros, puis seulement 384 millions d'euros en 2023, puis 380 millions d'euros en 2020, et puis maintenant 379 millions d'euros en 2024. Si la DGF était indexée sur l'inflation, elle se porterait aujourd'hui à 435 millions d'euros, soit 56 millions d'euros supplémentaires, ce qui n'est pas l'épaisseur du trait dans nos comptes, au contraire, mais l'explication de la mise en tension de notre budget 2024. Et ce raisonnement s'applique avec un raisonnement d'habitants constant, alors que notre population métropolitaine a augmenté de 7500 personnes, d'année en année depuis 2021, et que cette tendance est toujours en cours. 7500 personnes supplémentaires par an qui se déplacent, qui se logent, qui mangent, qui produisent des déchets et qui font des enfants accompagnés par nos services de PMI et qui deviennent ensuite des collégiens. L'augmentation de la DGF devrait être naturelle alors que l'État la baisse. À côté, les collectivités ont de moins en moins de marge de manœuvre du fait des suppressions d'impôts locaux sur lesquels elles avaient un pouvoir de taux. À la fin, l'investissement local en pâtit, puisque fonctionnement et investissement sont en réalité interdépendants. La capacité d'épargne des collectivités se dégrade et leur capacité à maintenir des services publics locaux. L'indexation de la DGF sur l'inflation a déjà été la règle par le passé. La rétablir permettra de donner la visibilité et des garanties aux élus locaux.
Cela doit s'accompagner de la mise en place d'un plan de déploiement de services publics de proximité, accès au logement, transport en commun, maisons de services publics, maisons de santé, rénovation des collèges. Un mot enfin sur les dotations à mutation de titres onéreux. C'est le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon qui le rappelait la semaine dernière. Le volume des ventes immobilières a chuté de 20% en 2023 par rapport à 2022. C'est donc ce fait qui génère un recul des DMTO perçus par la métropole. Il s'agit donc bien d'un problème de nombre de transactions, tout autant que d'un problème de niveau de prix de l'immobilier. C'est la hausse des taux d'emprunt qui est la première cause, en passant de 1,6% en décembre 2021 à 4,22% en novembre 2023. C'est un fait national qui n'a rien à voir avec des choix politiques de notre majorité sur le plan local d'urbanisme ou la politique de logement et d'habitat. Je vous rappelle que nous avions vu venir cette baisse dès la fin de l'année 2022 en interpellant le vice-président aux finances pour revoir à la baisse les recettes de DMTO inscrites dans le budget prévisionnel, ce qui a ensuite été fait dans le budget modificatif. Alors, si vous me laissez, Monsieur le Président, encore quelques instants pour conclure, nous tenons à jouer notre rôle de conseiller auprès de cette collectivité et de faire quelques projections sur 2024 et les années suivantes. La hausse des taux semble terminée. Nous faisons la projection que nous arrivons à un palier en 2024. C'est la production de crédit à l'habitat qu'il faut suivre comme indicateur. Il se stabilise à 9 milliards d'euros en septembre et octobre 2023, bien loin certes des 20 milliards d'euros obtenus sur 2022, mais pouvant repartir à la hausse. Nous analysons donc que les recettes de DMTO 2024 seront du même niveau que 2023 et repartiront à la hausse en 2024. Mécaniquement, les prix de l'immobilier ont baissé, les taux vont se stabiliser et le nombre de ventes sur le territoire qui reste en tension sur le territoire, le besoin de logement va de nouveau augmenter. Merci de conclure. Nous rappelons ici les besoins sociaux et l'urgence de l'adaptation du territoire au changement climatique impose de nouveaux investissements. L'argent existe, il est disponible, il suffit d'une volonté politique pour aller chercher des recettes. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe communiste et républicain.